Merci pour les frères et pour ce merveilleux moment. Merci pour Sylvie pour cette belle introduction avec la prière de tout à l'heure. Quelle bénédiction. On a bien fait d'être là ce matin, frères et sœurs. On a bien fait d'être venus dans ce lieu. Vous savez, ce matin, j'ai regardé quelques images de la manifestation qui rassemble tous ces jeunes à Clermont-Ferrand et qui s'appelle ECHO. Mais vous savez, c'est le même Seigneur qui agit ici dans ce lieu. Là-bas, ils sont des milliers, mais Dieu est le même. Dieu se manifeste de la même façon dans le lieu où nous sommes. Quand on est arrivé, il n'y avait pas grand monde. Jess disait qu'il était en train de préparer avec le frère ce matin. Ils étaient que là, quelques-uns. On s'est réunis, on est un peu plus. Mais Dieu se manifeste d'une façon puissante. Si nos cœurs sont ouverts pour recevoir ce qu'il veut nous donner, frères et sœurs. C'est pas une fiction. Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Pourvu qu'un cœur soit disposé à recevoir de sa part ce qu'il veut nous donner, Dieu agit puissamment. Et ce que nous avons vécu ce matin pour ceux qui avaient la disposition de cœur, mais c'est un moment incroyable de louange, d'adoration que nous avons vécu ce matin, frères et sœurs. C'est incroyable. Dieu est là, il nous parle, il veut agir encore à nouveau et répondre à nos besoins. Alors vous savez qu'on est dans une période particulière de l'année. On est là, juste entre l'Ascension et la Pentecôte. C'est difficile de ne pas y penser quand même. On vient de passer un long week-end, le week-end de l'Ascension, et le week-end prochain, ce sera donc évidemment le week-end de Pentecôte. Et donc forcément, je voulais déjà commencer par introduire ce moment par ce texte de Actes chapitre 1, pour se rappeler un petit peu pourquoi nous vivons ces événements et qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui. Ce texte commence, Actes chapitre 1, commence par « Cher Théophile », « Cher ami de Dieu ». Le mot n'a pas été choisi par hasard. Théophile, « Cher ami de Dieu ». Dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, c'est l'Ascension, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant. Il a été crucifié sur la croix, mais désormais, il se présente à eux vivant. Il leur donna de nombreuses preuves pendant 40 jours. Si nous avons des doutes sur la résurrection du Christ, vous savez qu'il y a des chrétiens qui ne croient pas en la résurrection. Qu'est-ce que c'est que ces chrétiens qui ne croient pas en la résurrection ? Si nous ne croyons pas en la résurrection, notre foi est vaine, dit Paul dans Corinthiens. Et il se présenta à eux, il leur donna lui-même de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et il parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'il se trouvait en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et les apôtres qui ne sont absolument pas à l'écoute de ce que Jésus est en train de dire, lui répondent, mais est-ce le jour où tu rétabliras le royaume d'Israël ? Ils sont complètement ailleurs, ils sont en train de penser à toute autre chose. Alors que Jésus est en train de leur parler de quelque chose de capital dans la mission qu'ils vont avoir par la suite. Alors Jésus leur répondit, mais ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient encore les regards fixés
vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc, 2 anges, leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Car ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » C'est l'annonce du retour de notre Seigneur. Tout est là, dans notre foi, la foi dans laquelle, la foi précieuse, notre espérance que nous avons, tout est là. Il nous est rappelé que Jésus a été enlevé, que désormais il est assis à la droite du Père, qu'il a tout pouvoir, il a reçu tout pouvoir du Père. Il annonce cette puissance, il annonce son retour prochain, tout est là. Mais j'aimerais revenir sur cette parole, bien sûr. Mais vous recevrez une puissance, une force. Lorsque le Saint-Esprit viendra, lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, il nous est dit, alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. J'aime bien cette autre version qui nous dit, le Saint-Esprit vous revêtira de force. Il vous revêtira de force. Pourquoi ? Pour vous rendre capable d'être mes témoins. Pour vous rendre capable d'être mes témoins. Nous connaissons tous cette parole. On l'a déjà entendue de nombreuses fois, cette parole que Jésus adresse à ses disciples lors de leur dernier échange. Ce sont les dernières paroles que Jésus va prononcer, la dernière phrase que Jésus prononce à ses disciples et après, il est enlevé. En tant qu'Église de Pentecôte, on aime ce verset des Écritures qui nous parle de cette puissance. Elle nous fait penser au feu, à la visitation puissante de l'Esprit qui va être suivie d'un bouleversement planétaire incroyable. L'Église de Christ est née. L'Église de Christ va naître de cet événement. Cette puissance va se manifester dans Jérusalem. Tout le monde va entendre ce bruit. Ils vont se rassembler. Et cette journée-là, 3000 personnes vont se convertir, vont venir au Seigneur Jésus. L'Église de Jésus-Christ est née de cet événement. Mais est-ce que, véritablement, nous comprenons bien le sens de cette affirmation ? De quelle puissance parle-t-on ? Comment la recevoir ? Et pourquoi faire ? Si on reçoit cette puissance, pourquoi faire ? Pourquoi Dieu va-t-il donner une puissance à ceux qu'il a appelés ? Des questions importantes alors que nous entrons dans cette période et que dimanche prochain, vous aurez probablement encore des moments de célébration et d'exhortation au travers liés à ce message de la Pentecôte. Comprenons bien, frères et sœurs, que Dieu nous a appelés. Dieu nous a destinés. Dieu nous a réunis. Réunis, frères et sœurs. Il nous a réunis. Il nous est dit dans la parole de Dieu, dans la première lettre de Pierre, il nous est dit qu'il nous a réunis afin que nous devenions une race élue, que nous devenions un sacerdoce royal, que nous devenions une nation sainte, que nous devenions un peuple acquis, un peuple choisi, frères et sœurs. Si nous sommes ce matin ensemble dans ce lieu, c'est parce que désormais, nous sommes devenus participants et nous sommes membres du peuple de Dieu. Dieu nous a consacrés, Dieu nous a destinés, Dieu nous a appelés. Et dans quel but ? Il suffit de lire les Écritures, frères et sœurs, pour connaître le but. Dans quel but nous a-t-il rassemblés ? Dans quel but nous a-t-il permis de devenir membres à part entière de ce peuple choisi par Dieu ? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Une autre version peut-être plus actuelle pour encore mieux comprendre, afin que vous proclamiez bien haut les perfections et les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé. Si nous sommes devenus enfants de Dieu, frères et sœurs,
C'est afin de proclamer la grandeur, la bonté, l'amour de Dieu, que nous témoignons de ce que Dieu a fait dans notre vie, que nous témoignons de ce que Dieu est capable de faire, que nous témoignons de ce plan rédempteur incroyable que Dieu a mis en œuvre au travers de son Fils. Jésus, Dieu a tout créé et il est venu sur la terre mourir à notre place pour restaurer notre vie, pour restaurer l'humanité, pour que nous puissions bénéficier de cette relation vivante avec lui. C'est une grâce, c'est un honneur. C'est Pierre qui dit un tout petit peu plus loin au verset 10, « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, on n'était rien, on n'était rien du tout. Vous qui n'étiez pas un peuple, désormais, vous êtes le peuple de Dieu. » Frères et sœurs, est-ce que vous réalisez que vous êtes membres à part entière de l'Église, que vous êtes membre de l'Église de Christ, du corps de Christ? Réalisez que vous faites partie du peuple de Dieu, que Dieu s'est choisi. Dieu nous a choisis, frères et sœurs, en acceptant la bonne nouvelle, en devenant enfants de Dieu, en passant par les eaux du baptême. Frères et sœurs, nous avons été consacrés par Dieu pour devenir des témoins. Pour devenir des témoins, pas pour devenir des croyants, pour devenir simplement des chrétiens. Ah, on va dire, moi, ma foi, je suis chrétien. Mais ce n'est pas pour cela que Dieu nous a consacrés. Ce n'est pas pour cela qu'il nous a intégrés dans son peuple. Il nous a intégrés, il nous a consacrés afin que nous devenions des témoins de ce grand Dieu rempli d'amour à notre égard, parce que l'amour de Dieu dépasse tout ce que nous pouvons imaginer et comprendre, frères et sœurs. Le Dieu qui a tout créé, le Dieu tout-puissant, rien n'est au-dessus de lui, rien n'est impossible pour lui. Et ce Dieu est venu sur terre, naître dans une étable, mourir sur une croix, pour que nous puissions être rachetés et bénéficier de son amour et de la vie éternelle. Mais il n'existe pas un amour comme celui-ci. C'est impossible, c'est inconcevable. Et ce Dieu désire, désormais, il a décidé que chacun d'entre nous, nous faisions partie de ce peuple pour témoigner de son amour. Pour témoigner de son amour. Et pour que nous puissions témoigner, Dieu a envoyé non seulement un autre consolateur, le Saint-Esprit, afin qu'il demeure en nous éternellement, pas de temps en temps, pas à des moments particuliers de notre vie, pas simplement parce que nous sommes là dans un moment de louange, parce que nous sommes entre nous en train de célébrer Dieu. Non, le Saint-Esprit nous a été donné un autre consolateur, un autre moi-même, dit Jésus, afin qu'il demeure en nous éternellement, à tous les instants de notre vie. Le Saint-Esprit est en nous et il parle, il cherche à nous convaincre, il cherche à nous diriger, il cherche à agir sur nos actions, sur nos attitudes. Et en plus de cela, Dieu a décidé de nous communiquer une puissance, une visitation particulière, le baptême du Saint-Esprit. Il a désiré nous remplir de son esprit. Et tout cela afin que nous devenions des témoins efficaces à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Pour nous, à Paris, en Île-de-France, en France et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais dans ce texte, nous voyons donc qu'il y a un cheminement. Il y a un cheminement pour nous permettre de recevoir cette puissance. La première chose, c'est être consacré. Premier point, être consacré. Et le deuxième point, c'est être un témoin. Deux choses, être consacré, devenir un témoin. Et alors, Dieu, pour que nous puissions être plus efficaces, va nous communiquer une puissance. Mais cette puissance que nous recevons, il va falloir la conserver, il va falloir l'entretenir. Mais c'est ce cheminement qui nécessite de notre part une attitude bien précise, qui nécessite des principes à respecter. Et si nous respectons ces principes,
nous allons recevoir cette puissance. Nous allons recevoir cette puissance afin de devenir des témoins encore plus efficaces que ce que nous avons fait. Parce que bien souvent, lorsque nous devons témoigner de notre foi, nous sommes saisis d'angoisse quelquefois, devant des personnes, devant notre entourage, devant nos amis, devant ceux qui sont étudiants avec nous, ceux qui sont collègues de travail. Comment vais-je faire pour pouvoir ouvrir la bouche et dire et parler de ma foi en Jésus-Christ? C'est pour cela que Dieu veut nous remplir de son esprit pour nous donner de l'assurance. Vous savez que quand les religieux avaient arrêté Pierre, Jean et les autres apôtres, ils étaient étonnés de leur assurance. Pourtant, c'étaient des simples hommes, des gens ordinaires du peuple, mais ils étaient étonnés de l'assurance qui était en eux parce que justement, ils avaient été remplis de l'esprit. Mais pour comprendre donc ce cheminement, j'aimerais avec vous faire un retour en arrière dans l'histoire et prendre un passage de la Bible qui justement nous parle de faits similaires, sans que peut-être que nous avions réussi à l'associer. Nous nous retrouvons désormais dans Juges chapitre 13, dans un moment particulier de l'histoire, un moment où Israël s'est détourné de Dieu. Il nous est dit dans Juges chapitre 13 au verset 1, « Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. » Pendant 40 ans, parce que le peuple d'Israël ne se soumettait pas à la parole de Dieu. Mais là, parmi ce peuple, il y avait un couple ordinaire. Un couple ordinaire. Il nous est dit que là se trouvait un homme appelé Manoach, de la tribu de Dan, et sa femme. Et cette femme était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et dans ce contexte, malgré que le peuple n'honorait pas Dieu, il y avait là parmi le peuple donc une famille ordinaire qui craignait Dieu, qui respectait Dieu, qui honorait Dieu. Et parce qu'ils avaient cette attitude de cœur à l'égard de Dieu, Dieu va visiter cette famille. Dieu va visiter. Vous savez que la visitation de l'esprit, elle n'est pas juste destinée à quelques-uns. Elle n'est pas destinée à des personnes charismatiques, des personnes qui auraient fait des choses extraordinaires. Elle n'est pas destinée aux pasteurs simplement. Elle est destinée à tous ceux qui sont prêts à honorer Dieu. Tous ceux qui ont un cœur qui honore, qui respecte, qui craint Dieu. Et c'est ces personnes-là que Dieu visite. Dieu va envoyer son ange auprès de cette famille. Il va se manifester auprès de l'épouse et il va lui annoncer qu'elle va devenir enceinte et que dans quelque temps, elle va enfanter un fils. Mais l'ange lui dit qu'elle devra consacrer cet enfant à Dieu. Elle devra le consacrer à Dieu. Et l'ange va lui préciser que cette consécration impliquera que l'enfant ne devra ni boire de vin ni de liqueur forte et que le rasoir ne devra pas passer sur sa tête. Nous y reviendrons par la suite. Et qu'elle-même doit respecter ces principes dès que l'enfant sera conçu. Et l'ange va révéler à cette femme que cet enfant, c'est l'enfant qui va délivrer son peuple. Parce que cet enfant va recevoir de la part de Dieu une puissance surnaturelle. Une puissance surnaturelle. De la même façon que Jésus est en train d'annoncer à ses disciples qu'ils vont recevoir une puissance surnaturelle. Le Saint-Esprit qui va venir sur eux et alors ils seront ses témoins. Et là, l'ange est en train d'annoncer à cette femme, à cet homme, à cette famille ordinaire, que s'ils consacrent leur enfant à Dieu, l'enfant va recevoir de la part de Dieu une puissance surnaturelle. Cet enfant, vous ne l'avez peut-être pas fait le lien encore, mais cet enfant, c'est lui que l'on appellera Samson. Cet homme qui était habité d'une puissance totalement inédite, qui était capable d'arracher la gueule d'un lion, qui était capable de se battre et de battre des centaines de soldats qui venaient l'attaquer, parce qu'il avait reçu une puissance de la part de Dieu, mais cette puissance, il l'avait reçue simplement parce qu'il était consacré. 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 Alors arrêtons-nous quelques instants sur l'attitude de cette famille, l'attitude de ce couple.
parce que c'est important de comprendre bien ce qui vient de se passer. Un couple ordinaire, comme nous sommes des personnes ordinaires. Comprenons donc que le message de la parole de Dieu s'adresse à chacun d'entre nous. Comprenons bien que nous n'en sommes là qu'à la promesse. Ils viennent juste de recevoir une promesse. La promesse qu'un enfant va naître. De la même façon que les disciples qui viennent d'entendre Jésus parler n'ont entendu qu'une promesse. La promesse d'une puissance qui va venir sur eux, mais ils ne l'ont pas reçue encore. On n'en est qu'au stade de la promesse. Mais que vont-ils faire ? Manoach et sa femme vont prendre très au sérieux la recommandation que Dieu vient de leur faire. Et ils vont commencer par chercher à obtenir des précisions sur l'attitude qu'ils doivent observer à l'égard de l'enfant pour s'assurer que justement ils reçoivent bien ce qui a été promis. Et la première des choses qu'ils vont faire, ils vont être reconnaissants et offrir un sacrifice à l'Éternel pour manifester leur soumission. C'est un point extrêmement important, que nous comprenions qu'on entend bien souvent parler du baptême du Saint-Esprit. On fait des réunions et on va prier pour le baptême du Saint-Esprit. Mais comprenons que la visitation de l'Esprit est liée à l'attitude de cœur que nous avons. Elle n'est pas liée à un événement particulier. Elle n'est pas liée à une réunion particulière. Elle est liée à notre attitude de cœur à l'égard de Dieu. Avons-nous une attitude de cœur qui honore Dieu ? Sommes-nous dans une attitude de soumission à notre Seigneur ? Cherchons-nous dans notre vie à rendre de la gloire, toute la gloire à notre Seigneur ? Nous comprenons ici donc que la première des choses qui attire notre attention, c'est que Dieu se manifeste premièrement auprès de ceux qui sont sérieux avec lui. Dieu se manifeste auprès de ceux qui l'honorent. Comment peut-on imaginer un instant, frères et sœurs, que nous ayons un comportement qui ne soit pas digne de Dieu, que nous ayons un comportement partagé entre le monde et les commandements de Dieu, que nous puissions avoir une attitude désinvolte à l'égard de Dieu, et qu'un jour nous arrivons dans une réunion et nous réclamons le baptême du Saint-Esprit, comme si Dieu était à notre service, prêt à nous remplir de je ne sais quelle puissance. Mais non, Dieu nous remplit en fonction de notre état de cœur, de notre disposition. C'est cela le lien qu'il faut comprendre. Comment peut-on s'attendre à recevoir des manifestations surnaturelles et puissantes de notre Dieu si nous ne sommes pas sérieux avec Dieu ? Si nous n'avons pas une relation et un engagement sérieux avec notre Seigneur ? Les deux choses sont totalement liées. Pourquoi Dieu, croyez-vous, s'est-il manifesté dans cette famille, dans cette maison, alors qu'Israël était détourné de l'Éternel ? Pourquoi ? Mais parce que dans cette maison, les habitants de cette maison honoraient Dieu. Ils respectaient Dieu, ils honoraient Dieu, ils cherchaient la gloire de Dieu. Et c'est pour cela que l'ange se manifeste dans cette maison. Si Dieu se manifeste dans nos cœurs, dans cette église, c'est parce que cette église cherche à honorer Dieu. Si elle se manifeste dans le cœur de tel frère ou de telle sœur, c'est parce que ce frère et cette sœur veulent rendre gloire à Dieu. Les choses n'arrivent pas par hasard. Il y a des moments où on est en train de planer et sans réaliser que notre attitude est complètement allée à côté de la plaque. Mais nous recevrons ce que Dieu veut nous donner si notre attitude est conforme à ce que Dieu attend de nous. Alors nous voyons que cet homme et cette femme vont chercher à développer également leur compréhension du plan de Dieu. Il est question du baptême du Saint-Esprit, frères et sœurs, mais intéressez-vous à cette question. Cherchez à comprendre de quoi il en retourne. Cherchez à comprendre comment on est amené à recevoir la puissance de l'Esprit. Cherchez, Paul va dire, mais recherchez et aspirez aux dons spirituels. Recherchez et aspirez aux dons les meilleurs. Oui, frères et sœurs, aspirons et intéressons-nous. Recherchons, prions pour ces choses-là.
Parce que les choses ne peuvent pas arriver une semaine dans l'année par hasard entre l'Ascension et la Pentecôte, ou le dimanche de la Pentecôte, et d'un seul coup tout le monde va être visité. Mais les choses sont liées avec notre préparation. Ils vont se préparer. Ils vont se préparer. Ils demandent à l'ange, mais qu'est-ce qu'il va falloir que nous fassions ? Qu'est-ce que tu attends de nous ? Comment peut-on s'assurer que l'enfant va bien recevoir ce que tu as prévu ? Et ils vont questionner l'ange. Ils vont agir de façon à favoriser l'accomplissement de la promesse. Dieu veut nous visiter chacun d'entre nous, frères et sœurs. Il veut nous remplir de l'esprit, chacun d'entre nous. Peut-être que nous avons déjà connu cette visitation, mais Dieu veut nous remplir tout à nouveau. Nous le voyons dans les Actes des Apôtres. Dès le chapitre 2, ils sont visités, mais au chapitre 4, ils sont renouvelés, ils sont remplis tout à nouveau. C'est quelque chose, Dieu veut que nous soyons remplis à ras-bord, et pour que nous puissions être des témoins efficaces. Ils vont agir pour favoriser l'accomplissement de la promesse. Ils ne se contentent pas d'être spectateurs. Ils sont acteurs dans le processus. Ils sont acteurs. Nous devons être acteurs, frères et sœurs, et pas attendre simplement dimanche prochain un moment espéré, un moment particulier. Nous devons préparer nos cœurs à recevoir la promesse. Ils ont en eux cette crainte de Dieu. Ils ont en eux cette crainte de Dieu. Ils ont en eux ce désir de lui rendre honneur, de lui apporter la reconnaissance. Et je crois que nous devons, chacun pour notre part, prendre conscience de notre appel. Nous devons prendre conscience, frères et sœurs, de notre consécration. Nous avons été consacrés. Nous avons été consacrés. Et eux, ils ont pris pleinement conscience qu'ils étaient élus de Dieu. Ils étaient consacrés. Ils ont entendu que l'enfant qui allait naître était consacré. Et alors, le mari comme la femme ont eu l'attitude qu'il fallait à l'égard de l'enfant. Mais nous aussi, frères et sœurs, si Dieu nous a élus, soyons conscients de notre appel et de la consécration qui est la nôtre. Nous sommes désormais partie prenante du peuple de Dieu. Nous sommes partie prenante. Alors maintenant, voyons quelques instants en quoi consiste cette consécration. Dans la Bible, ici, dans l'Ancien Testament, dans la partie du livre des Juges, il nous est parlé du vœu de Naziréa. C'est ainsi qu'il était prononcé, le vœu de Naziréa. C'était la consécration que l'ange demandait à la femme à l'égard de l'enfant. Ce vœu, cette consécration, elle consistait en une séparation d'avec les principes du monde. Une séparation. C'est très gentil. Oh, merci Monique. Monique, elle a eu pitié de moi, elle a vu que j'allais m'étouffer. Cette consécration consistait en une séparation. Si nous sommes consacrés, si nous sommes désormais partie prenante, intégrée dans le peuple de Dieu, ça veut dire que Dieu attend une certaine attitude de notre part. Nous ne pouvons pas nous comporter comme n'importe quelle personne. Nous ne pouvons pas nous comporter comme chacun de nos collègues, comme chacun de nos voisins. Nous ne pouvons pas participer à toutes ces discussions au travail où tout le monde est en train de se moquer et de critiquer tout le monde, de dire du mal dans le dos de tout le monde. Dès que quelqu'un est passé dans votre dos, on est en train de dire du mal d'une personne et nous participerions à cette discussion ? Non. Dieu nous demande de prendre conscience que désormais nous sommes consacrés, membres du peuple de Dieu. La première chose que l'ange demande, c'est que l'enfant ne devra pas prendre ni de vin, ni de liqueur forte. Le vin et les liqueurs fortes ici représentent les plaisirs éphémères, fugitifs du monde, les attraits sous toutes ses formes. Dieu demande à cette femme que l'enfant ne prenne aucune de ces choses-là, qu'il se détourne de ces choses-là. Et nous devons, chacun pour notre part, ne pas nous associer à cela, ne pas nous mêler à toutes ces joies éphémères qui vont nous détourner des voies de Dieu. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu à de nombreux passages. Dans le psaume 1 au chapitre 1, le psaume 1, il nous est dit « Heureux l'homme
qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Les méchants ici, ce sont ceux qui s'opposent à Dieu. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Heureux l'homme qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Lorsque Jésus nous parle de l'effet de la parole de Dieu sur nos vies, il nous est dit que celui qui reçoit la parole parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. C'est Jean qui précise un peu plus loin dans sa première épître la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. La tentation est grande. Vous savez que du temps de Noé, au moment où Dieu prévient qu'il va y avoir le déluge, Dieu appelle les gens à se repentir. Mais tout le monde est en train de s'amuser. Tout le monde est en train de... Personne n'écoutait l'appel de Dieu. Alors n'oublions pas que nous sommes consacrés par le Seigneur et pour le Seigneur. Et c'est notre spécificité d'avoir été appelés à être membres du peuple de Dieu. Faisons attention de ne pas être absorbés par les attraits du monde, parce qu'autrement, si nous n'y prenons pas garde, nous allons perdre notre spécificité. Nous allons perdre ce qui fait notre différence. C'est pour cela que Dieu disait au peuple d'Israël de ne pas s'unir avec les autres peuples. Parce qu'en s'unissant avec les autres peuples, ils allaient être absorbés par les autres peuples. Ils allaient finir par suivre leurs coutumes. Ils allaient finir par adorer leurs idoles, leurs propres dieux, et se détourner du Seigneur. Le deuxième point qui est lié à cette consécration, l'ange va dire à cette femme que le rasoir ne passe pas sur la tête de cet enfant. Au travers de cette recommandation, Dieu nous dit quelque part de ne pas s'attacher à notre apparence, de ne pas s'attacher à l'image que nous donnons de nous-mêmes. Vous savez que dans le monde où nous sommes, chacun d'entre nous, on est tellement préoccupé par notre image. On est tellement préoccupé par l'image que nous renvoyons. On est sans arrêt en train de regarder comment je m'habille, est-ce que je suis bien arrangé, comment je vais parler, quelle attitude je vais avoir, dans quel domaine je vais me positionner, à quel endroit je vais liker pour montrer que je suis intéressé par ceci ou cela. On est tellement préoccupé par ces choses-là. La Bible nous dit ici, l'ange dit, le rasoir ne devra pas passer sur sa tête. Et dans la première épître de Pierre s'adressant ici aux femmes, mais croyez bien que le texte maintenant, à l'époque où nous sommes, il s'adresse aussi aux hommes. Pierre dira « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, dans les ornements d'or et dans les habits qu'on revêt, mais au contraire, ayez en vous cette parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. » Ce texte s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes désormais, parce qu'on sait très bien que les hommes sont autant attachés que les femmes à l'image qu'ils renvoient d'eux-mêmes. Comprenons ce qu'il est en train de nous dire. Ce qui importe, ce n'est pas notre apparence. C'est ce qui est en nous, c'est ce qui fait notre différence. Et vous voyez que Samson, pour bénéficier de cette force surnaturelle, il devait garder ses cheveux longs. Sa force résidait dans la longueur de ses cheveux, dans le respect de cette consécration, dans le respect de la parole de Dieu, de la promesse que Dieu avait faite. Et nous voyons que lorsqu'il a cédé à la tentation, lorsque finalement il va révéler son secret à cette femme Delilah et qu'il va se trouver à l'endroit où il n'aurait jamais dû se trouver, c'est alors qu'en fait Samson a rompu son serment. Il a rompu le serment de consécration. Il a négligé, il a méprisé le serment de consécration qu'il avait pris à l'égard du Seigneur. Et en négligeant cela, en brisant, en méprisant cette consécration, il a perdu sa force. Il a perdu ce qui faisait sa différence. Croyez bien, frères et sœurs, que dans ce monde, nous ferons la différence
uniquement si nous sommes attachés au Seigneur. Nous ferons la différence uniquement si nous avons une relation vivante avec notre Seigneur. Nous ne serons la lumière du monde et le sel de la terre que si nous sommes unis à Christ, uniquement. Si notre vie est négligée, si notre relation spirituelle est négligée, alors notre force, nous n'aurons rien de plus que ceux qui nous entourent. Nous serons semblables à ceux qui nous entourent. Mais si nous veillons à cela, si nous avons ce désir de rendre gloire à Dieu, d'honorer Dieu, alors oui, nous verrons la différence et nous recevrons cette puissance que Dieu veut nous communiquer. Nous voyons que Jésus, lui, n'a pas hésité. Jésus a vécu pleinement ce vœu de consécration. Et nous le voyons, lorsque Jésus est tenté dans le désert, il se retrouve face à ces choses-là, face aux apparences, face à la gloire factice. Le diable cherche à le piéger, il cherche à lui faire bénéficier de sa propre gloire. Mais Jésus ne veut pas de cela. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul. Jésus est notre exemple. Nous sommes consacrés, frères et sœurs, pour annoncer les vertus de notre Père Céleste. Nous sommes dans ce monde, à Paris, ses témoins. Nous sommes ses ambassadeurs. Dieu a prévu de nous communiquer une puissance pour nous aider dans cette mission de témoins. Il a prévu de nous communiquer cette puissance pour nous permettre d'être plus efficaces. Les apôtres, eux, ont reçu la promesse. Eux aussi, comme ce couple, ont agi afin de favoriser la réception de la promesse. Vous le savez, pendant 10 jours, ils vont se tenir ensemble les uns avec les autres. Pendant 10 jours, ils vont être réunis, ils vont prier, ils vont louer, ils vont honorer Dieu, ils vont réclamer, ils vont être dans l'attente, ils vont chercher, je suis sûr, ils vont parler entre eux pour essayer de comprendre, mais de quelle puissance nous a-t-il parlé ? Ils avaient un cœur disposé pour recevoir. Et 10 jours plus tard, cette puissance est arrivée et ils avaient besoin de cette puissance pour pouvoir témoigner, pour pouvoir annoncer cette bonne nouvelle, parce qu'ils étaient dans un monde hostile. Nous sommes dans un monde qui est également hostile au jour d'aujourd'hui. Peut-être pas autant, peut-être qu'eux, ils le connaissaient à ce moment-là. C'était extrêmement dangereux de témoigner à ce moment-là. L'Église va connaître des persécutions pendant plusieurs siècles. Mais avec l'action de l'Esprit, avec cette puissance qu'ils ont reçue, la bonne nouvelle va se répandre. Ses frères et ses sœurs étaient consacrés. Ils étaient consacrés. Ils étaient pleinement des représentants de cette nation sainte. Ils étaient représentants de ce peuple acquis qui annonce les vertus de celui qui nous a appelés. Alors si nous aspirons à recevoir cette puissance, c'est bien légitime. C'est une bonne chose. Aspirons. Mais comprenons bien que si nous aspirons, ce n'est pas pour briller nous-mêmes. Ce n'est pas pour se montrer à notre avantage. Si nous aspirons à recevoir cette puissance, c'est uniquement pour être des témoins de Jésus-Christ. Uniquement pour être des témoins, frères et sœurs. C'est pas pour être plus forts, c'est pas pour recevoir plus de bénédictions de la part de Dieu. Dieu nous a déjà acquis de nombreuses choses et Dieu répond à nos prières. Dieu nous a déjà donné la présence de l'Esprit. Si nous devons recevoir cette puissance, c'est afin d'être des témoins de Christ, uniquement. Et nous recevrons cette puissance uniquement si nous avons l'attitude de cœur qui correspond à ce que nous venons de dire, qui correspond à notre appel, qui correspond à notre consécration, notre attitude de cœur, frères et sœurs. Le baptême du Saint-Esprit n'arrive pas par hasard, il n'arrive pas par magie. Il arrive sur ceux qui sont prêts et qui sont disposés à le recevoir, uniquement. Comprenons cela. Quelquefois, nous agissons d'une façon immature. Mais comprenons cela. Si nous nous préparons, si nous nous disposons, alors Dieu va bénir. Il a béni Manoach, un homme de la tribu de Dan dont personne n'avait jamais entendu parler, et de sa femme dont nous ne connaissons même pas le nom. Il les a visités
parce que ces gens, ce couple, honorait Dieu. Tout simplement, frères et sœurs. Alors j'aimerais qu'on puisse, là, dans ces instants, incliner nos cœurs, qu'on puisse vraiment se placer devant Dieu. On a été bénis par ce moment tout à l'heure. On sait que Dieu est présent au milieu de nous, frères et sœurs. On l'a vécu tout à l'heure au travers de ce moment particulier d'adoration. Préparons nos cœurs encore à recevoir. Disposons nos cœurs. Témoignons de notre amour pour le Seigneur. Témoignons de notre amour. Pas simplement moi qui ai là le micro, mais chacun d'entre nous, frères et sœurs, exprimons notre désir de plaire à Dieu. Témoignons de notre désir d'être des témoins efficaces, de pouvoir parler de l'amour de Dieu autour de nous, que nos amis, nos familles, nos voisins puissent entendre ce message, qu'ils puissent recevoir à leur tour cette grâce, l'amour de Dieu. Merci mon Dieu. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce. Maîtrise de soi et paix, m'apaise la colère, elle calme la tempête du cœur. Mais une parole dure et sévère réveille la fureur et la peur. Le sage mesure chaque mot, il parle avec grâce et vérité. Car Dieu se plaît dans le langage qui construit la paix et l'unité. Apprends-moi la douceur, Seigneur, garde mon cœur dans ta paix. Que mes paroles reflètent ton amour et non la colère cachée. Yeah, yeah. Et non la colère cachée. Yeah, yeah, yeah. Celui qui se maîtrise vaut plus qu'un héros, plus qu'un guerrier victorieux. Car dominer son propre esprit est un combat glorieux. La patience vaut mieux que la force et le calme plus que la violence. Car la sagesse conduit l'âme vers la paix et la délivrance. Apprends-moi la douceur, Seigneur, garde mon cœur dans ta paix. Que mes paroles reflètent ton amour et non la colère cachée. Yeah, yeah. Et non la colère cachée. La colère cachée. L'homme prompt à la colère commet la folie, mais le lent à la colère est sage. Il évite les pièges de l'ennemi, honore Dieu par son langage. Celui qui répond avec amour éteint les flammes du conflit et devient un instrument entre les mains de l'esprit. Oh, oh, remplis-moi de ton esprit, fais de moi un artisan de paix. Apprends-moi la douceur, Seigneur, garde mon cœur dans ta paix. Garde mon cœur dans que mes paroles reflètent ton âme